Dans le cœur d'un sportif, présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, le podcast dans le cœur d'un sportif que vous retrouvez forcément sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. N'oubliez pas de mettre des petites étoiles sur Apple Podcast histoire qu'on puisse être mieux référencé. Aujourd'hui et comme la semaine dernière, on va continuer à parler sport d'hiver. On a parlé dans l'ancien podcast, le podcast de la semaine dernière, du ski de piste et du snowboard. Très intéressant, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller checker ça sur les réseaux. Et aujourd'hui, on va parler ski de fond et raquette, parce que la raquette, aujourd'hui, ça va être un élément très important de nos sports d'hiver de cette saison. Et tout d'abord, je vais saluer notre maître à tous, Pierre. Comment ça va, Pierre ? Comment ça, moustique ? Écoutez, moi ça va, impeccable, en pleine forme. Pierre, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, allez checker ça sur le réseau Facebook. Pierre nous fait des petits exemples de petits échauffements, de petits exercices de muscu avec son acolyte Pablo. Vous allez checker ça, vous allez regarder ça, ça va vous aider à pouvoir pratiquer des petits échauffements, des petits exercices, rapidement, simplement, expliqués avec le talent extraordinaire de Pierre. Disons que c'est un petit complément du podcast. Le podcast, je vais vous expliquer un peu avec des mots une petite préparation physique et le Facebook va vous permettre de visualiser ces mouvements-là. Et bien sûr, avec mon petit Pablo qui sera présent quand il aura envie. Hein, je suis impatient de voir Pablo sur des skis de fond et encore plus sur des raquettes parce que comme on l'avait dit la semaine dernière sur l'ancien podcast, forcément cette année les raquettes vont être un élément important de nos vacances au ski parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique à cause du confinement, 2021 oblige. Donc voilà, donc cette année raquettes, Pierre, des raquettes. Moi personnellement, je te le dis tout de suite, les raquettes c'est Mickey Mouse qui met des raquettes de tennis sous les pattes et qui marche dans la neige. Moi j'ai ça, les raquettes, j'ai aucune connaissance en termes de raquettes. Raconte-moi, les raquettes, faut mettre des raquettes spécifiques, les raquettes de tennis, on les jette, on les met de côté ? Voilà, tu peux te balader avec une raquette de tennis, mais pas au pied. Ah, ok. Hein, tu dans ton sac. Non, la raquette en fait va vous permettre de vous balader sur de la neige dite molle et épaisse. En gros, vous l'avez tous fait, quand vous marchez dans la neige, si cette neige-là est un peu trop molle, vous allez vous enfoncer. La raquette, elle, va vous permettre de rester en surface et de passer en fait dans des chemins où vous auriez pu passer, mais sauf que si vous sortez de ce chemin-là, vous sortez trempé. Donc la raquette va vous permettre en fait de rester à la surface de cette neige, excusez-moi, qui est toute molle et toute épaisse. Voilà. Donc cette année on risque d'utiliser les raquettes à bloc et pour ça je pense qu'il y a une vraie préparation parce que en vérité, enfin je le vois aussi peut-être comme toi, c'est beaucoup de physique pour pouvoir gravir la montagne et réussir à arriver au haut des pistes de descente. Qu'est-ce qu'il faut exactement comme faculté pour pouvoir arriver à pas trop souffrir de cette pratique ? Ça va être du cardio, beaucoup de cardio parce qu'en fait la raquette c'est quoi ? C'est de la randonnée sur neige. Donc il va vous falloir beaucoup de cardio et du renforcement musculaire au niveau des guiboles. J'ai envie de vous dire la même préparation qu'une randonnée, que de la marche. Ça va être assez physique. Pourquoi en plus du cardio ? Parce que vous allez le faire en altitude. Or, en altitude, vous le savez, l'air est moins important, donc beaucoup plus de difficultés à récupérer et à retrouver son souffle. Donc du cardio, allez, sur la préparation, ça va être 70% de cardio. Ouais, parce que pour remonter tout en haut des pistes, on est sur une grosse randonnée quand même là, parce qu'on est sur un gros volume en termes de kilomètres pour pouvoir gravir la montagne, non ? Grosse randonnée et surtout des pentes qui vont être assez abruptes. Si vous voulez faire comme un de mes potes, c'est-à-dire monter avec des raquettes, avec votre snowboard sur le dos, c'est sûr que les pistes, vous n'allez pas faire des pistes vertes. Vous allez vous attaquer à des pistes bleues, voire rouges. Ce que je veux dire, en fait, c'est que le pourcentage de pente, de dénivelé va être important. Donc oui, du cardio, énormément, du renforcement musculaire, parce qu'il va falloir tenir
pour arriver jusqu'en haut des pistes. Ouais, donc on va être cramé, arriver en haut des pistes, ça va être une vraie folie. En plus, il y a pas de station de ravitaillement là-haut. Je sais pas comment ça va se passer, honnêtement. Ça va être une année assez spécifique. On va découvrir une autre façon de pratiquer, parce que finalement, la raquette, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de leur vie et qui vont pouvoir découvrir. Tu découvres des sentiers un peu spécifiques que t'as pas l'habitude de voir quand tu vas à la neige. Et pour revenir au matériel, on est sur quel type de raquette? Il y a des raquettes différentes, il y a des raquettes sportives, je sais pas, j'y connais rien, mais tout le monde a droit aux mêmes raquettes? En fait, tu as trois types de raquettes. Tu as les raquettes dites de course, qui sont assez petites, légères. Mais pourquoi? Pour aller vite, pour te déplacer plus vite sur la neige. Ouais. Ensuite, t'as des raquettes que, je pense, 90% de personnes vous allez retrouver, c'est des raquettes dites de loisirs, qui sont plus larges, qui sont faites pour des randonnées de distance entre 5 et 8 km. Ouais. Et ensuite, tu as des raquettes dites alpinistes qui sont beaucoup, beaucoup plus larges pour des pentes plus raides. Donc, 3 types de raquettes maintenant. Aujourd'hui, celles qu'on vend dans les magasins et celles que vous allez retrouver en grande majorité dans les magasins, ça va être ceux de loisirs qui sont là pour faire de la randonnée. Ouais, juste pour pouvoir se balader. En termes de budget, ça représente quoi, juste pour savoir, parce que je me rends pas compte du tout. C'est une très bonne question, Samine, que j'ai pas la réponse. Je vais couper ça alors, sans problème. Attends, c'est quoi? Je vais vous le dire en direct live. Ah, j'aime quand tu cherches la technologie au bout des doigts. À mon ami Google. Donc, prix à raquette de neige. C'est vrai. Mais c'est vrai que, les gents, vous avez quand même, ça part de 200 balles quand même, les gents. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça va de 50 euros à 200 euros. Bon, ouais, attention, le 50 euros, je l'ai sur AliExpress. Hein. Ah ouais, le temps que tu le reçois, tu pourras faire de la raquette sur le sable, quoi. Voilà, c'est pas sûr que vous arrivez en haut. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Respect à AliExpress, quoi qu'il arrive, il nous a dépanné plein de fois, d'accord? Donc, on respecte AliExpress, d'accord? Donc, raquette, ok, on est bon, on est en haut des pistes, on est cramé parce que nos jambes sont mortes. On peut passer facilement du ski, de la raquette au ski de piste sans aucun problème. Parce que je sais pas, c'est pas le même effort, est-ce qu'il faut... C'est surtout pas la même chaussure. Donc, en plus. Et oui, si tu montes avec ta raquette, dis-toi que dans ton sac, tu auras soit tes skis et ces fameuses chaussures qui sont tout à fait légères. Ah oui, forcément. Donc, vous avez votre ski et vos chaussures. Donc, arrivé en haut, faut enlever les chaussures. Faut savoir que les chaussures, je vous déconseille les boots, parce que les boots sont des chaussures qui sont trop molles, trop souples. Chaussures, on va dire idéales, des chaussures de randonnée. D'accord. Gore-Tex. Alors, Gore-Tex, c'est quoi? C'est imperméable. Okay. Je vous conseille des chaussures imperméables, sinon, arrivé en haut, ça va être la misère, vous allez avoir les pieds gelés, etc. Donc, il va falloir que vous trimballez des chaussures de ski et vos skis sur le sac à dos. Donc, arrivé en haut, on enlève les chaugodasses, on enlève les raquettes. Faut savoir que ces raquettes aussi, parce que tu ne m'as pas posé la question, mais je pense que tu vas me la poser. Forcément. Comment on attache les chaussures sur la raquette? Exactement. Moi, j'avais un élastique dans ma tête. Je mettais un élastique, une sangle, un truc comme ça, quoi. Enfin, un truc. Moi, j'étais old school, tu vois. Pas loin. C'est pas loin. Et en fait, la raquette, elles sont composées, on va dire, de 4 éléments. D'abord, le tamis. Le tamis, c'est la partie qui va être sous ta chaussure. Plus vous êtes lourd, plus le tamis de votre raquette va être large. Ça, c'est important. Ok, d'accord. Donc moi, je vais avoir une énorme raquette. J'étais en train de me dire, il me regarde un petit peu de travers depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Il voit que j'ai pris un petit peu de poids ou quoi? Non, je veux parler pour moi. Moi, je vais avoir une très grosse raquette. Ensuite, vous allez avoir la cale. La cale va vous permettre de garder le pied le plus droit possible. En gros, ça veut dire quoi? Sur des montées ou sur des descentes, l'objectif, c'est que votre pied il reste le plus à l'horizontale possible. Donc, okay. Vous allez avoir une cale derrière, au niveau du talon, qui va vous permettre, en fait, de garder ce pied horizontal. Puis, vous allez avoir ces fameuses griffes qui sont sur l'avant du pied, sur l'avant de la raquette, qui vous permet donc cette fameuse accroche lorsque vous allez monter les petites montagnes. Et ensuite, la fameuse fixation qui vous permet de faire qu'un seul avec votre raquette. Et donc, c'est là où on accroche pas ses boots, mais ses chaussures de randonnée sur sa raquette. Imperméable. J'aime beaucoup. Dans ma tête, j'ai déjà clipsé les raquettes. Je suis prêt à gravir cette montagne dont tu parlais. Un autre truc, Pierre, moi, dans les sports d'hiver, il y a un truc pour moi, il y a une sorte de chaîne alimentaire.
Et en haut de la chaîne alimentaire, il y a les skieurs de piste. Là, pour moi, alors, j'hésite entre le skieur de piste et le mec qui fait du snowboard, parce que au niveau de, je me la raconte, on est quand même sur des niveaux qui sont quand même extrêmes. On sent quand même qu'il y a une vraie posture quand t'es. Je dis pas ça parce que tu fais du ski de piste, hein. Tu sais très bien tout mon respect que j'ai pour toi. Mais je veux dire, il y a un moment où c'est quand même, ça se la raconte quand même beaucoup sur les pistes. Alors les skis de piste, c'est un truc de fou. Snowboard, hip-hop et tout ce qui s'ensuit, les mecs, et c'est les mêmes surfeurs qu'on retrouve sur la plage avec la nuque longue et tout ce qui va bien. Et en dessous de cette chaîne alimentaire, vraiment les mecs qui galèrent, on sent, il y a pour moi le mec qui fait du ski de fond. On sent que le mec c'est un puriste de la montagne, tu sais, presque hippie, presque, tu vois, un peu dans mon esprit, c'est un peu ça. C'est sûr que dans le ski, tu as les claviers dans les bronzés fonds de ski. Je vois. C'est sûr que les claviers, le mec qui va essayer de choper la plus belle godille, il va dire tiens là je vais leur en mettre plein les yeux, clac 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 clac, ils enchaînent les virages, ça se la pète. Ils arrivent en bas, ils regardent leur chrono. Bon, t'as ceux-là, c'est certain. Snowboard. Alors moi je dirais quand même que le snowboard, oui je suis d'accord avec toi, ils sont en deux parce que les snowboards c'est plutôt ouais ils sont cool. Alors, ouais certes, voilà. Disons qu'ils vont plus jouer sur la dégaine un peu. J'ai une dégaine qui ne ressemble pas du tout au ski. Exactement. Je suis un peu plus cool. Vraiment, les mecs qui sont plus cool, quoi. Voilà. Ils sont plus cool. Après, je pense pas qu'ils se la... Je pense que quand même celui qui parle le plus fort, ça va être le skieur de piste. Ensuite, tu as le snowboarder. Et ensuite, tu as ceux qui font du ski de fond, qui oh là là, ils cherchent qu'une chose, c'est la tranquillité. Leur but, c'est de s'échapper de la station et d'avoir ce calme avec la nature et de retrouver les éléments naturels. Donc, ça, c'est un truc avec lequel je suis observateur. Tu sais, quand je vais à la neige, moi, j'observe. Je suis pas un qui skie, mais j'observe vachement le comportement des gens. Et j'aimerais avoir l'avis des auditeurs. N'hésitez pas sur les réseaux, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette chaîne alimentaire. Moi, je sais que j'assume totalement mon truc. Les skieurs, ça se la pète. Bref, et pourtant j'ai un respect pour les gens qui font du ski de fond. Je trouve que les mecs qui font du ski de fond, eux, alors ils ont vraiment du mérite parce que c'est pas forcément un glamour. C'est pas le sport le plus. J'ai pas l'impression que c'est le sport le plus fun du monde. En plus, explique-moi, ils ont des grands skis, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même une pratique qui est assez spécifique. Sur le ski de fond, c'est quand même autre chose que tu vis la montagne différemment, tu vis la glisse différemment, j'ai l'impression. Ah, tu la vis différemment, mais surtout, le ski de fond, c'est un sport où tu vas devoir avoir énormément de puissance et d'endurance. On a l'impression que le ski de fond, quand on regarde comme ça, on dit ouais, ça va, c'est guinguette, mais c'est tout sauf guinguette le ski de fond. C'est vraiment, tu travailles sur de l'explosivité, sur de la puissance, sur de l'endurance. Et donc les skis de fond, oui, les skis sont plus légers, plus fins, mais plus long que des skis de piste. Plus fin parce qu'ils doivent trancher. Alors, même si la plupart du temps, le ski de fond se pratique sur des domaines déjà damés. C'est-à-dire, ils ont des pistes. Quand tu vas quand tu vas en station, tu vas prendre ta carte de piste, tu auras les pistes de ski et les pistes de ski de fond. Ouais. Qui seront différentes. Donc, ces skis-là sont beaucoup plus fins pour pouvoir un peu trancher, en fait, dans la neige. Ensuite, au niveau des fixations, c'est surtout là où il y a la différence, c'est que des fixations se font à l'avant du pied. Donc, tu as des chaussures aussi spécifiques de ski de fond. Et l'accroche se fait en avant. Faire attention, parce que cette année, je pense que vous allez peut-être en faire plus que d'habitude. Attention à ce que vous faites des shoes, les jeunes, hein, parce qu'un petit shoes, quand vous êtes habitué avec les skis de piste, un shoes, en ski de piste, vous avez besoin de votre corps. Vous le mettez en avant pour gagner de la vitesse. Là, si vous faites la même chose sur un ski de fond, je pense que vous allez manger la neige. Donc, faire attention. L'équilibre du corps sur un ski de fond n'est pas du tout la même que sur un ski de piste. Donc là, déjà, il y a une différence. Et après, t'as qu'à voir, hein, les skieurs de fond sont fins, longilignes, par rapport à un skieur de piste qui, eux, sont beaucoup plus costauds. Comme je disais, on a besoin de cette masse musculaire pour gagner en vitesse. Donc, non, le ski de fond n'est pas un sport tranquillou. C'est vraiment un sport où il va falloir avoir de la cage thoracique et il va falloir envoyer pour pouvoir faire toutes ces petites randonnées. Donc, pareil, beaucoup de cardio, une préparation physique quand même qui est alors plutôt générale, je dirais. Tu sais, je commence à employer tes termes. C'est une... Comment tu disais? Pour la préparation physique générale, c'est ça? C'est une préparation physique générale? Un total body? Un total body. Non, mais toi, t'es pas version américaine. Alors, je sais pas ce que
Je sais plus, qu'est-ce que j'ai pu dire? Je sais plus, tu me disais qu'il y avait une sorte de préparation physique générale, spécifique et générale, c'est ça? Non mais c'est ça, j'ai le truc. Une préparation physique spécifique pour un sport, bien précis, et une préparation physique générale pour des sports comme le ski de fond. Finalement, au ski de fond, on est sur une préparation physique générale, peut-être avec un peu plus de cardio, non? Oui, ça sera travailler plus le cardio et travailler surtout l'endurance musculaire. Donc, c'est-à-dire, si vous avez vu un peu les vidéos cette semaine sur les mouvements à faire pour le snowboard et le ski, on va dire le ski de fond, vous allez pouvoir reprendre à peu près ces mêmes mouvements, sauf qu'au lieu de travailler sur des séries, on va dire entre 10 répétitions, là vous allez pouvoir doubler le nombre de répétitions et partir sur 20. Là vous êtes vraiment sur l'endurance musculaire, donc on part sur 20 répétitions et on fait des temps de pause de 30 secondes. L'objectif est vraiment de raccourcir les temps de pause pour travailler le muscle en endurance musculaire. Donc techniquement, quelqu'un qui a l'habitude de faire du running sur des longues sorties, est-ce qu'il est mieux préparé qu'un mec qui n'a pas l'habitude de faire du cardio toute l'année? Ah, c'est certain. D'accord. C'est certain. Une personne qui va faire du running, qui fait des sorties entre 1 heure, ouais, j'ai envie de dire même des sorties de 2 heures, va être beaucoup plus préparé qu'une personne qui va travailler le sprint, par exemple. Ah, donc d'où l'intérêt de préparer son... Le ski de piste, c'est les sprinteurs, et les skieurs de fond, ça va être les coureurs de 1000 mètres, 2000, etc. D'accord. Les marathoniens, voilà. On est sur le même type d'effort en termes de cardio, en tout cas. C'est ça. Ok. Mais c'est bien, on apprend plein de trucs, c'est bien. Moi qui aime... Alors, j'aime le running, alors en ce moment, pas trop, mais le running ne m'aime pas en ce moment, mais franchement, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aimerais, peut-être je choisirais le ski de fond parce que on est plus dans le même effort. C'est pas mal, on a vu donc la raquette. Alors forcément, la raquette, cette année, ça va être un élément important pour tout le monde. Et le ski de fond qu'on va plébisciter parce que forcément, c'est un sport qui a un rapport avec la nature et Dieu sait qu'on est nature, nous, ici. Ah bah je me doute. Donc, on va en rester là, mon Pierre. C'était une émission plutôt sympathique. J'espère qu'on va pouvoir cette année pratiquer quand même un peu ces sports et aller goûter un petit peu à la poudreuse et pouvoir profiter un peu des stations. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est des objectifs et des préparations qu'on peut mettre en place toutes les années et pour toutes les sorties de ski. Donc n'hésitez pas à faire tourner autour de vous ce podcast et autour des gens qui sont adeptes des pistes enneigées. Pierre, je te remercie infiniment pour tous ces conseils. On se revoit très vite. On s'appelle très vite. Merci beaucoup, Amine. Merci à tous. Bonne glisse, les jeunes. À très vite. Ciao. Vous avez écouté Dans le cœur d'un sportif. Vous pourrez nous retrouver à tout moment sur toutes les applications de podcast, mais pas que, sur tous les réseaux sociaux et également sur notre site internet danslecoeurdunsportif.fr. Allez, prenez de quoi noter, je vous attends. C'est parti. www.da... Non, je plaisante. On se retrouve très vite. Les Jones. Ah, ce Marseillais...